Salut à tous, c'est Légérac, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Banished. Alors vous voyez derrière un petit village que j'ai fait en test, et on est arrivé à pas mal, alors attendez je vais voir si je peux vous montrer ou pas. Attendez que je me souvienne lequel c'est. Je crois que c'est celui-là. Attendez, je vais vous montrer très vite fait, hein. C'est une partie que j'ai fait en solo, enfin en solo, oui on peut pas faire de multi de toute façon. Mais pas en solo mais en... Enfin moi de mon côté en tout cas, donc je vous montre un petit peu, donc ici c'est le village là où il a commencé. Et on a donc ici une école, on a l'élevage. Alors je me suis concentré sur l'élevage dès le début en fait. Donc on est en hard, hein. Donc j'ai acheté directement des vaches ici, il y a un cimetière qui va se construire je crois. Enfin bref, donc on a des vaches, des poules, j'ai commencé par les poules, puis après j'ai acheté des vaches et des moutons. Ce qui a permis donc une croissance assez phénoménale, parce que les poules fournissent des œufs. Et donc les œufs sont sur le marché normalement là. On a beaucoup de viande issue de la chasse, on a de la laine, ça c'est normal, de la viande, du bœuf, on a pas mal de bœuf aussi, ça fournit des tonnes et tonnes. Après de temps en temps j'achetais aussi à des marchands, alors j'avais des herbalistes, alors des herbalistes là, donc j'en ai deux je crois, c'est ça, 4 ouais, des herbalistes, qui, et après j'ai changé donc les herbes contre la nourriture, parce que les herbes ont une valeur de 4. La nourriture a une valeur de 1, enfin ça dépend de la nourriture, mais une valeur de 1 en général, et donc résultat je pouvais acheter ainsi des... enfin faire des plus gros échanges et pouvoir parer à certains besoins voilà, quand il y avait de la crise. Résultat on se retrouve aujourd'hui avec 7000 de, presque 8000 de nourriture en réserve. On est 113 adultes, 20 étudiants et 26 enfants. Donc ça nous fait un total de 160 à peu près. Quasiment 160. Après il y a des champs ici, donc c'est une extension que je venais tout juste de faire. Voilà, donc c'est overcheaté. Voilà, donc c'est une stratégie, je vais vous expliquer un petit peu donc dans la partie qu'on faisait, enfin je vais reprendre la partie qu'on avait avant. Et je vais vous expliquer un petit peu donc ma stratégie. Donc bah écoutez, on va loader notre ancienne partie. Ça charge. Voilà, alors où est-ce qu'on en était? Oh mon dieu, c'est infernal. J'ai fait pas mal de mauvais choix d'ailleurs, surtout là, c'est stupide d'avoir construit les champs. Enfin bref, c'est pas grave, je vais les supprimer. Non, 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 c'est pas ça que je voulais ça, voilà. On va supprimer ça. Ça nous sert strictement à rien pour l'instant. Ah, j'avais bien placé ma gâteureur là, parce que vous voyez en fait, là, je sais pas si vous zoomez un petit peu, vous voyez ici des petits buissons, voilà, donc ça vous devez regarder là en fait, c'est là où vous savez si c'est une bonne zone ou pas pour récolter, hein. Pour récolter les trucs. Ça aussi, ça je sais plus ce que c'est. Des fois vous pouvez voir des champignons, quoique là c'est pas la saison. Les champignons encore, mais de temps en temps vous pouvez voir des champignons. L'herbaliste, lui, voilà, il est là, il va nous être très utile. Et la hunting cabane, elle aussi est extrêmement utile, il faut les, ouais, faut les multiplier quoi. Et le poisson, pareil, va nous être très utile. Est-ce que j'ai du... Oui, j'ai du bois ici pour le feu. Ici j'ai un forester qui va planter, même s'il n'est pas très bien placé, c'est pas grave, on s'en fiche. Il faut juste que... Alors, est-ce que j'ai un endroit... Oui, alors ici je vais pouvoir construire un port commercial. Alors attendez, on va essayer de voir ça. Ça va pas être facile de le placer, je crois. Pour l'instant, de toute façon, j'ai pas assez de ressources. Donc ça risque d'être assez limite. Ah oui, j'étais en train de détruire ça aussi. Mais détruisez-le, bande d'abrutis! Complètement bête. Ah, bref. Ouais, niveau nourriture ça va, mais là il va falloir qu'on se calme en fait. Faut pas construire de maison, il faut faire stagner la population. Et il faut que vous accumuliez en fait masse de nourriture. Je vais vous montrer ça. Alors là, vous voyez on accumule de la nourriture là, ouais, c'est bien. Voilà. Toi, tu vas être détruit. Parfait, c'est bon, on l'a détruit. C'était juste bugué. On a pas mal de nourriture. Je sais pas si on a... Non, on n'a pas encore assez pour tenir l'hiver.
falloir attendre au moins 1500 pour être vraiment de la marge quoi. Qu'est-ce qui fournit pas mal hein? Les baies, bon, il y en a un grand nombre, ça des baies, les oignons. Enfin franchement la cueillette, je vous le recommande. Hein. Dès le début c'est combo, vous faites cueillette, poisson. Vous êtes bien tranquille. Après, enfin non, poisson non, ça dépend. Mais c'est surtout la chasse qui fournit beaucoup. Vous faites voilà, vraiment cueillette, chasse, et c'est vraiment je pense la stratégie optimale. Après, voilà. Voilà. Après, il faut faire des outils aussi. Des fois, on vous réclame des outils pour les échanges. Donc, les outils, n'hésitez pas à en faire. Pas mal. Les vêtements, ça doit plus répondre en fait aux besoins de votre village. C'est assez coûteux à faire. Enfin, après, quand vous aurez un élevage de moutons, oui, et de vaches, oui, oui, pourquoi pas. Mais en attendant, c'est pas du tout. C'est un peu un luxe là pour l'instant qu'on ne peut se permettre. J'ai récupéré du bois, donc je vais demander à mes laboureurs d'aller chercher du bois. Et de la stone aussi, mais d'abord le bois, c'est le plus important. On va aller demander de couper du bois ici. Ici je m'en fiche là de ce terrain. De toute façon, ouais non ce sera un terrain justement, un endroit où on consacrera ça qu'est-ce que j'ai dit? Oui, on consacrera ça à la cueillette. Qu'est-ce que t'as toi? Dégage. Voilà. Ah il a pas de job. Ah oui effectivement oui. J'ai mis un herbaliste en trop. Bah où est-ce qu'on va le mettre toi? Bah tiens tu vas le mettre en poisson. Parce qu'au niveau poisson on n'a pas beaucoup de ressources. Non non on va le mettre en chasseur. Et builder, est-ce qu'on a des choses à construire pour l'instant? Non. J'ai fermé mon panneau. Voilà. Hop, on va enlever les builders pour l'instant, vu qu'il n'y a rien à construire. Pour aller récupérer le bois, j'en ai vraiment besoin. On est en automne, début d'automne, on va voir s'il y a des champignons qui poussent. Ouais, vous voyez, il y a des champignons là. Ouais, c'est bon. De toute façon, c'est très simple, faites juste attention. Même là, il y a des oignons. Voilà. Vous voyez, là, ici, il y a des oignons. Donc c'est très simple, vous faites juste attention en fait aux petits buissons et vous construisez votre Gatherer hut là où il y a les petits buissons. Et des fois c'est faux hein, parce que alors oui c'est vrai que quand il y a des arbres à côté ça tient. Parce que moi j'ai fait un test une fois, j'ai regardé et effectivement les petits buissons ont tendance à partir quand il n'y a pas de forêt. Donc voilà, faut se méfier. Ça c'est des observations que j'ai faites. Alors après à savoir si c'est vrai ou pas, si c'était un bug ou pas, ça je peux pas le savoir. En tout cas, j'ai fait les tests. Enfin j'ai fait attention surtout. Voilà donc là on va faire de la thésaurisation. C'est-à-dire qu'on va accumuler au maximum de la nourriture. On va faire de l'épargne pour après faire un centre commercial pour... Enfin, un centre commercial, oui, tout à fait. Un centre commercial, bonjour. Un port commercial, voilà. Pour permettre de faire des échanges et pouvoir avoir du bétail. Ouais, parce que moi je vais pas faire l'agriculture, je vais pas faire comme tout le monde. Je suis un enfin non, je suis pas du tout communiste, je suis un capitaliste. Je suis fou. Moi je suis capitaliste et voilà, pour moi c'est l'élevage intensif, c'est l'avenir. On va augmenter les... Ah oui, le bois de chauffage aussi, c'est une excellente valeur commerciale. Donc on va augmenter ça aussi. Histoire donc de permettre de... Ah oui, on en a plein du firewood. Ah bah oui, bah, c'est bon. Ouais voilà, bah c'est parfait. Par contre je vais regarder combien de temps on met parce que j'ai pas envie de faire un épisode trop long non plus. Ouais. Ouais, c'est un petit moment que j'avais pas joué aussi. Donc ça fait du bien en fait hein, de faire des pauses comme ça parce que ça évite que je me lasse du jeu en fait. Parce que si j'y joue trop, je risque de m'en lasser. J'ai déjà 20 heures à mon... Ouais, à mon compteur Steam de jeu. 18 heures je crois, un truc comme ça. Je vais éviter de m'en lasser parce que après ça va finir comme Victoria 2 ou CK2. C'est-à-dire que je vais vouloir y jouer que par moment. C'est stupide.
l'instant ils survivent, ça va. Ça va, ça va. Ici on pourra à l'avenir faire une extension et mettre ici un cueilleur. Ça pourrait être pas mal, effectivement. Ah, les trucs sont à Fahrenheit, mince. Je vais changer ça tout de suite. Pourtant j'avais changé, je sais pas pourquoi il me l'a... Ah oui, c'est que j'avais formaté mon PC. Donc il a pas... Ah oui, peut-être les graphismes aussi d'ailleurs, ils sont peut-être pas au maximum, hein. Je me disais que le jeu était moche. C'est où ça? Ah oui, vidéo. Ouais, je suis bien en DirectX 11. Ouais, l'anti-aliasing, on va mettre un peu plus, c'est height trilinéaire. Oui, tout à fait. Voilà, très bien. Parfait. Ah oui, c'est beaucoup plus joli. Ah, c'est pas un jeu non plus excessivement beau, mais Age of Empire 3 qui est quand même un peu plus vieux, ouais, même vachement plus vieux et beaucoup plus joli à côté. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein, écoute. Personnellement, c'est pas le graphisme qui m'importe beaucoup. Faut faire de la bière aussi. La bière a une forte valeur marchande. Enfin, de la bière, de l'alcool quoi. Voilà. Reserve of iron is low. Bah écoutez, on va aller chercher de l'iron, il y en a ici. Parfait. Ah non, j'ai pris la pierre. Ah, caca. Carré. Voilà. Pierre. J'aime bien quand on fait figer, il y a la pluie qui est figée. C'est n'importe quoi. Et on entend toujours le bruit de la pluie, c'est ça le plus bizarre. Ah, j'ai mis un petit puits là, j'avais oublié. Ouais, pour éviter les incendies, parce que j'ai remarqué que... Et ça c'est sur le forum de Mundus Bellicus, que je vous recommande d'ailleurs, allez y faire un tour. Sur le forum de Mundus Bellicus, il y en a énormément qui ont eu des problèmes avec le feu. Voilà, moi je me suis dit, c'est bizarre, j'ai jamais eu de feu. En fait c'est normal parce que j'ai l'habitude de prendre un puits pour faire un... Enfin pour moi c'était un côté RP. Et en fait bah, il s'avère que bah, c'est pas que RP. C'est anti-incendie aussi. Hop. Bon, pour l'instant c'est un peu ennuyeux. Je suis désolé mais... Il faut que je récupère les ressources nécessaires pour construire le truc. Bah écoutez, on va le poser déjà. Pour être sûr, voilà, c'est ça, le trading post. Le port d'échange. Par contre, pour le placer, c'est pas simple parce que... Ah, je peux le placer ici. Je peux le placer ici. Ça m'arrange pas du tout, il va falloir faire des routes un peu détournées et... C'est pas grave, je le pose ici, je vais faire une route. Un pont surtout. C'est pas vraiment la route qui me gêne, moi c'est plutôt le pont. Le pont on va le faire là. Je vais mettre des builders. 2 pour l'instant. On verra après pour la suite. Il faut combien? 80 de pierres. J'ai pas assez de pierres. Par contre en log on en a assez. Il faut juste que je leur demande d'aller exploiter un petit peu de pierre. Donc de la pierre. De la pierre. De la pierre. Voilà. On en a plein ici. De la pierre. Et on va... Ah, il faut de l'iron. 40. Ah, la vache. Bah, il y en a ici. Donc c'est parfait. On pourra exploiter après les ressources qu'il y a ici. Tout à fait. Et on va... On est bien. On est bien, on est posé. Par contre là, niveau apport de nourriture, c'est clairement suffisant pour l'instant, c'est sûr, on construit pas de nouvelles maisons. Comme je vous l'ai dit, il faut vraiment accumuler en fait. Faut accumuler, voilà. Que voulez-vous que je vous dise de plus?
Que puis-je vous dire de plus? Ah, je me battais... bah, mon vieux yaourt. Erk. Mon vieux yaourt. En fait, c'était la mousse au chocolat, c'était pas vraiment un yaourt. Enfin, oui, je raconte ma vie. Et alors? Oui, je mange des yaourts. Oui, je suis un être humain. Allô? Où est-ce que c'est? Allô, 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 allô. Voilà. Mais c'est n'importe quoi. Ah, voilà. Voilà, parfait. Construisez-moi la route. Je sais jamais quand c'est en pause, quand ça l'est pas. C'est... Faut que je mette ça pour que je puisse voir en fait. Voilà. Panneau très modulaire, ça fait penser à Linux. Oui, mais je sais, il me faut peu de choses moi pour faire penser à des choses. Mais... Oui, mais très français. Oh, on est à... Il est au maximum de ses capacités, la production de nourriture. Bah écoutez, on va sacrifier quoi? Le poisson. Ah non, je peux pas sacrifier des choses. On va juste sacrifier l'outillage. Bah non, c'est pas la peine, il est à 3 trucs. Ouais, non, c'est bon, on va pas sacrifier. Tant pis, poseront ça par terre. C'est pas la mort. Oui, c'est bon, arrêtez de me saouler, quoi. Je vais pas construire une deuxième grange, ce serait stupide. Surtout qu'il faut que je construise quelque part le marché. Et il faut que j'ai de la place pour construire le marché. Donc ça, je pense que ça va partir. Le Forester Lodge, il va aller plutôt par là. Un peu plus au sud. Mais en tout cas, la configuration de mon village est très bien comme ça. Hein, donc ne critiquez pas. J'ai calculé. Et c'est vrai, le temps c'est de l'argent. Donc le temps qu'ils aillent retourner à leur maison, qu'ils aillent à la grange et après qu'ils repartent, voilà, tout ça c'est du temps économisé. Hein. Donc en tout cas pour le début, c'est enfin moi personnellement là j'ai rien du tout contre mon début, il est extrêmement bien. J'ai fait des tests et ça suffit très largement. Par contre là, il faudrait que juste qu'ils soient un tout petit peu plus en fait. Builder. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Ouais. C'est lent. Il met 10 ans à apporter 5 pauvres matériaux. On va mourir sur place. Par contre, j'ai plus assez d'iron. On va leur demander d'aller récupérer de l'iron qui se trouve ici. J'ai plus de stone aussi. C'est la crotte. Manque de la main d'œuvre. On va construire peut-être une maison, mais pas plus. Une maison, tout ça. Voilà, je pense que c'est le meilleur endroit pour construire. Une seule. C'est bon, ça construit. Le reste sera stocké pour des bâtiments futurs. Ou la création d'outils. Puis après je vous explique comment ça marche le trading post. Par contre faut être patient avec le trading post, hein, parce que les bateaux ils passent pas toutes les 5 minutes. Hein. Une fois faut attendre 2 ans avant qu'il y ait un autre bateau qui se pointe. Une fois j'ai attendu 4.
Ouais, c'est des bateaux commerciaux qui passent en fait. Et, oui, bah oui, on a construit ça sur l'eau, je pense pas que ce sera un avion. Hein. Donc, c'est le mec qui s'énerve pour rien. C'est exactement ça. Oui, donc comme je disais, c'est voilà, les bateaux ils passent. Bah, c'est pas non plus. C'est pas Singapour. Singapour. Ouais, à la rigueur. J'aurais pu dire Hong Kong. Ou tout autre port asiatique extrêmement dynamique. Là ils sont vraiment lents, ça m'énerve. Ah, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de... Je sais toujours pas comment ça construire la maison là-bas aussi. Pas vraiment d'excuses, effectivement. Oh là là, c'est lent. Heureusement que je suis à la vitesse maximale. Sinon, j'aurai encore 70 ans, je serai toujours là. Ah, misère. Oh, c'était hier, en plus, je repensais aux années 2000. Ouais, je suis un papy, moi. Vous savez pas? Ouais, je repensais, c'est différent de maintenant. Ça a changé quand même pas mal. Oh, arrêtez de me spammer avec... Voilà, ça c'est les trucs de la technologie que j'aime pas, c'est quand on me spam. À l'époque, il n'y avait pas de spam. Les virus informatiques, ils étaient suffisamment rares pour qu'on en parle aux informations, hein, avec Jean-Pierre Pernaut. Il y avait I Love You à l'époque. Love Letter. En fait, c'était pas I Love You, en fait, ça s'appelait Love Letter. Ça s'appelait pas... Mais tout le monde l'a appelé I Love You, je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, donc ça, c'est le trading post. Vous devez allouer une personne pour le trading post. Alors, on va allouer une personne, voilà, un trader. Alors, le trader, il va... vous allez en fait stocker là-dedans différents outils. Alors, par exemple, moi, je vais mettre des Iron Tools. Iron Tools. Je vais en mettre, par exemple, je sais pas moi... 100. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre aussi? Du firewood par exemple, je peux en mettre 200. Et des herbes, on va en mettre 200. Par exemple. Voilà, 200. Bien. Le trader, il va aller chercher en fait avec la brouette là. Je sais pas si vous voyez une brouette là. Vous voyez? Voilà. Et il va mettre ça en fait dans là-dedans. Voilà, hop, il a diffusé, enfin voilà, il a mis par exemple les outils, non, il a pas, ouais, il a mis que 50 outils là pour l'instant. Donc en fait, il va faire plusieurs allers-retours pour remplir en fait. Et cette variable là, donc par exemple le 200 de firewood, voilà, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, il y aura toujours 200 de firewood là-dedans. C'est-à-dire qu'il va toujours aller chercher automatiquement les 200 de firewood. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait, ça offre la possibilité de faire du commerce automatique. De ce fait, par exemple, dès que voilà, un bateau arrive automatiquement avec, je sais pas, par exemple du blé, vous voulez acheter du blé, bah, vous pouvez échanger votre firewood contre du blé, par exemple, de façon automatique. C'est le auto purchase, quelque chose comme ça. Voilà, ouais, c'est ici qu'on paramètre le truc. Là, c'est vous demandez, enfin là, vous cliquez sur ce que vous demandez. Par exemple, je sais pas, je veux par exemple de l'alcool, je vais en mettre 100. Et il va automatiquement m'acheter voilà, avec ce qu'il y a dans mon inventaire. Voilà. Alors il faut savoir que ce qui est là-dedans n'est pas comptabilisé là-dedans. Donc par exemple là j'ai pris 100 outils, vous voyez les 100 outils ont été débités de là.
faire attention aussi. Hein. Des fois, par exemple, si vous mettez de la nourriture, bah, la nourriture qui est là-dedans, de toute façon, ne sera pas comptabilisée là-dedans. Donc, résultat, vos gens ne pourront pas manger la nourriture qui se trouve là-dedans. Faites attention à ça. D'où l'intérêt de mettre à la place des herbes, des outils, des vêtements, ce qui permet de, en fait, d'éviter de consommer bêtement votre nourriture. Parce qu'il faut pas penser que ça y est, dès qu'on a l'agriculture, on est à l'abri des famines. Loin de là. Les famines peuvent toujours arriver très rapidement, des fois pour peu qu'il y ait un mauvais été, une mauvaise récolte, ou qu'il neige trop tôt. Ça m'est arrivé aussi, la neige est tombée trop tôt en automne. En automne normal, la neige tombait. Là, actuellement, là, c'est comme si là en automne, vous voyez, la neige tombe. Et résultat, bah, toutes vos récoltes sont grillées en fait. Et résultat, bah, voilà, il n'y a pas de nourriture plus que ça. Donc faites attention. Et toujours de la réserve, hein, moi c'est ce que je dis toujours. Ne pensez pas que ça y est, vous êtes libre. Que l'air. Donc là, j'ai fait une maison. Bon, ça, c'est des vieux qui sont rentrés là-dedans. 40 ans. Je sais pas trop si toujours avoir des enfants, celle-là. Peut-être déjà sa ménopause. Quoi, 40 ans? Enfin, c'est faux parce que j'ai connu des. Il y a des femmes, elles ont eu leur ménopause à 40 ans, mais j'ai connu d'autres qui ont eu à 60 ans. Oui, mais je connais tout, moi, les extrêmes, les super extrêmes. Quoi, ça veut pas dire que bah, ça. Ouais, enfin, surtout que maintenant, je crois que c'est les femmes, elles peuvent mourir en mettant au monde. Très intéressant dans ce jeu. Hein. Enfin, dans la vraie vie, on le savait déjà, mais. C'est d'ailleurs toujours une histoire héroïque, machin. Le petit gamin, sa mère est morte, voilà. Le père, il se débrouille, machin. Puis après, lui, il va faire une aventure exceptionnelle où il va découvrir des gobelins en furie qui vont essayer de le tuer. Puis après, il va trouver un ami lapin géant qui. N'importe quoi. Oh là là. Bref. Je deviens fou. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis fou. En fait, c'est une grosse session de tournage. Là, ça fait au moins, je sais pas combien d'épisodes que je tourne en avance. J'en peux plus. J'espère que je l'ai bien placé. C'est tout le temps la peur, c'est de se dire est-ce que je l'ai bien placé ou pas, est-ce que ça va pas bugger. Bah, faut dire aussi, on m'a mis dans un endroit complètement bizarre. Regardez, il y a des montagnes tout autour de ce lac. C'est débile. C'est débile. C'est complètement débile. Oh, on a des vêtements quand même pas mal. Grâce au cuir récolté par les chasseurs. Vous voyez les arbres des pop, vous avez vu? Les petits arbustes. Il y en avait beaucoup plus que ça. Enfin bon, là c'est pas grave parce que là la grande majorité se trouve là. C'est égal, mais voilà, c'est intéressant de le noter. Allez, bah écoutez, on va mettre fin à cet épisode. Malheureusement, on n'aura pas eu trop de mouvement dans cet épisode. Ce serait plutôt du, comme je l'ai dit, hein, on économise du pour commencer à faire du commerce. Bah écoutez, j'espère que dans le prochain épisode, il y aura ou pas un marchand qui arrivera. Donc bah sur ce, je vous dis bye bye. Ça nous sert strictement à rien pour l'instant. Ah, j'avais bien placé ma gâteureur là, parce que vous voyez en fait là, je sais pas si vous zoomez un petit peu, vous voyez ici des petits buissons, voilà, donc ça vous devez regarder là en fait, c'est là où vous savez si c'est une bonne zone ou pas pour récolter, hein, pour récolter les trucs. Ça aussi, ça je sais plus ce que c'est. Des fois vous pouvez voir des champignons, quoique là c'est pas la saison. Les champignons encore, mais de temps en temps vous pouvez voir des champignons. L'herbaliste, lui, voilà, il est là, il va nous être très utile. Et la hunting cabane, elle aussi est extrêmement utile. Il faut faut les multiplier quoi. Et le poisson, pareil. Vous êtes, c'est ça, 4 ouais, des herbalistes. Après j'ai changé donc les herbes contre la nourriture, parce que les herbes ont une valeur de 4. La nourriture a une valeur de 1. Enfin ça dépend de la nourriture, mais une valeur de 1 en général. Et donc résultat, je pouvais acheter ainsi des enfin faire des plus gros échanges et pouvoir parer à certains besoins voilà, quand il y avait de la crise. Résultat, on se retrouve aujourd'hui avec 7000 presque 8000 de nourriture en réserve. On est 113 adultes, 20 étudiants et 26 enfants. Donc ça nous fait un total de 160 à peu près. Quasiment 160. Après il y a des champs ici, donc c'est une extension que je venais tout juste de faire.
Voilà, donc c'est overcheaté. Voilà, donc c'est une stratégie. Je vais vous expliquer un petit peu donc dans la partie qu'on faisait. Enfin, je vais reprendre la partie qu'on avait avant et je vais vous expliquer un petit peu donc ma stratégie. Donc bah écoutez, on va loader notre ancienne partie. Ça charge. Voilà. Alors où est-ce qu'on en était? Oh mon dieu, c'est infernal. J'ai fait pas mal de mauvais choix d'ailleurs, surtout là, c'est stupide d'avoir construit les champs. Enfin bref, c'est pas grave, je vais les supprimer. Non, 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 c'est pas ça que je voulais ça, voilà. On va supprimer ça. Élevage, alors je me suis concentré sur l'élevage dès le début en fait, donc on est en hard, hein. Donc j'ai acheté directement des vaches, ici il y a un cimetière qui va se construire je crois. Enfin bref, donc on a des vaches, des poules, j'ai commencé par les poules, puis après j'ai acheté des vaches et des moutons. Ce qui a permis donc une croissance assez phénoménale, parce que les poules fournissent des œufs, et donc les œufs sont sur le marché normalement là. On a beaucoup de viande issue de la chasse, on a de la laine, ça c'est normal, de la viande, du bœuf, on a pas mal de bœuf aussi, ça fournit des tonnes et des tonnes. Après de temps en temps j'achetais aussi à des marchands, alors j'avais des herbalistes, alors des herbalistes là, donc j'en ai deux je crois. Salut à tous, c'est les Girac, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Banished. Alors vous voyez derrière un petit village que j'ai fait en test, et on est arrivé à pas mal, alors attendez je vais voir si je peux vous montrer ou pas. Attendez que je me souvienne lequel c'est. Je crois que c'est celui-là. Attendez, je vais vous montrer très vite fait, hein. C'est une partie que j'ai fait en solo, enfin en solo, oui on peut pas faire de multi de toute façon. Mais pas en solo mais en... Enfin, moi de mon côté en tout cas, donc je vous montre un petit peu. Donc ici c'est mon village là où il a commencé. Et on a donc ici une école, on a